Guys, bienvenue chez la Doa. It's about everything. Cette fois-ci, on va où? On s'en va en direction du Nigeria. Je voulais pas aller. Je voulais pas aller là. Je regardais et je me suis dit, mais il faut le dénoncer. Comme on dit, si on le dénonce pas, c'est qu'on consent. C'est-à-dire que notre silence, on accepte ça. Et puis on peut plus, 2026, savoir que ça existe et l'accepter. Oh oui, en effet. Au Nigeria, il y a un festival qui tourne au cauchemar. Bien entendu, c'est qui? Ça tourne au cauchemar pour qui? Les femmes. Et peut-être certains hommes, mais la plupart, c'est les femmes. OK? Avec le message qui dit, ben, restez, si vous voulez pas que rien vous arrive, ben, c'est vous qui avez à rester chez vous. C'est la même façon qu'on dit à une femme, ben, si t'arrive quelque chose, mais c'est parce que tu portais telle tenue. Et vous avez très bien entendu, guys. Un endroit où certaines jeunes femmes, jeunes filles, ont peur de sortir juste parce qu'elles sont des femmes. Et ça, en 2026 qu'on parle de ça. Et c'est tellement choquant. Je me suis dit, il y a des scènes, des vidéos, vous allez sur Internet, vous allez le voir. C'est choquant. Et puis en plus, dans les commentaires, le monde trouve le moyen de critiquer les femmes qui ont osé sortir. C'est-à-dire que si tu étais dans le coin, dans ce coin-là, tu as osé sortir parce que tu vis au quotidien, tu dois aller nourrir tes enfants, peut-être tu as un enfant à la maison, tu dois aller acheter du lait pour ton enfant, il t'arrive de quoi? Ben c'est ta faute. On est dans cette situation-là et c'est pour ça qu'on est arriéré de certains pas. On fait un pas en avant, mais on est 10 pas en arrière. D'être dans un endroit où ce que la femme n'est pas considérée à un tel point qu'elle n'est pas respectée et la sécurité est mise en cause, c'est ça le féminisme. Des fois, vous dites, ah, le féminisme, c'est parce que les femmes veulent payer au restaurant. Non, ça, c'est votre féminisme moderne que vous essayez de le mettre en jeu, de rire de ça. Le vrai féminisme, c'est d'avoir la sécurité. De pouvoir te dire que tu vis à un endroit et qu'à cause t'es une femme, t'as pas à t'inquiéter d'être une femme qui t'arrive quand on te saute dessus. On est chez la Doua, guys. It's about everything. On regarde le tout ensemble. Dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous avez entendu parler de ce fameux festival? Si vous prévoyez aller au Nigeria dans ce secteur, repensez-y. Je peux vous le dire, repensez-y, surtout si vous êtes une femme. Donc, on prend un temps, on fait partager cette vidéo-là. Ça doit se rendre comme prévention, comme prévention surtout. Et il faut laisser savoir aux gens que ça existe. Donc, on le fait partager, on met des likes, on le fait partager, que ça se rende où ce que ça doit se rendre. Et même les autorités du Nigeria, là, à un moment donné, en 2026, si c'est pas ça chez vous, c'est-tu correct? Donc, tout ça se passe dans la région d'Ozoro, dans l'état de Delta, du Delta en Nigeria. Des témoignages et vidéos ont provoqué une onde de choc. On voit des scènes où des femmes sont poursuivies, sont harcelées, sont en plein jour, elles sont agressées, on saute sur elles en pleine journée. Là. C'est pas dans la nuit qu'elles sont sorties, et même il n'y a aucune raison que ce serait dans la nuit qu'elles sortent et puis elles se font sauter dessus. Mais c'est en pleine journée, le soleil fait cocorico et le coq qui chante et puis elles se font sauter dessus. Juste pour vous dire. Pendant ce qui est censé être une célébration culturelle, parce que techniquement, ce festival-là, c'est une célébration culturelle. Réalité qui dérange. On va dire la réalité, la vérité. Quand une tradition met des femmes en danger, ce n'est plus une tradition, mais c'est un problème. Un vrai problème. Comment dans ta société, tu t'attaques comme ça aux femmes? Après, ce sont les mêmes hommes noirs qui vont critiquer la femme, traiter la femme. J'ai vu un commentaire passer d'un homme qui disait oh, si vous voulez la paix, il faut prendre des femmes blanches parce que les femmes noires de mon pays, de mon endroit, sont trop primates. Eh oui, un truc comme ça, je voyais passer et j'étais comme Bien entendu, allez chercher la paix ailleurs, mais vous nous apportez l'enfer. Tu sais, un homme blanc qui serait médiocre, qui serait au niveau médiocre, est supérieur à l'homme noir. L'homme noir. Et c'est la réalité, c'est triste de le dire comme ça, mais on est obligé de le dire. À ce tel point. On est encore 2026 en train de se parler de sécurité. Le pire dans tout ça, on ne dit pas arrêter les agresseurs. Non.
Arrêtez de faire ça, ça n'a pas de sens. On dit pas ça. On dit, les femmes doivent rester chez elles. Donc, mesdames, c'est à vous de rester chez vous, c'est vous le problème. Comment oses-tu sortir de chez toi? Tu es au courant que tu ne dois pas sortir de chez toi. Peu importe la raison que tu dois sortir de chez toi pour nourrir tes enfants, que tu devais sortir de chez toi pour aller travailler, que tu devais juste simplement sortir de chez toi parce que tu sors de chez toi, tu es un problème. Là, on n'est plus dans le débat seulement de voici qu'est-ce que je portais ou je ne portais pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Déjà, quand on vient, une femme qui dit on m'a fait ci, on dit mais c'est quoi que tu portais? C'est déjà un problème dans la culture du V. Et là, maintenant qu'on dit à la femme, ben c'est toi qui devais pas sortir aussi. Ben là, toi aussi, là, comment ça t'es sorti? Il était quelle heure? Il était en pleine journée. Il était 10 heures du matin, 1 heure de l'après-midi, le soleil faisait chaud, mais toi, tu dois rester enfermé chez toi. En plus, au Nigeria, c'est pas comme un pays nord-américain dans le pôle Nord où ce qui fait très froid, ça nous dérange pas de rester toute une journée chez soi. Mais même des fois, même si je resterais chez moi, si à un moment j'ai envie de sortir me chercher une poutine ou j'ai envie de sortir me chercher de quoi manger ou de quoi boire, ben je vais sortir. Je vais pas me dire, je vais être dans un pays où je vais pas me dire, ah non, ben je peux pas sortir parce que si je sors, il m'arrive quelque chose. Et c'est-à-dire que maintenant, on doit contrôler un pays qui tolère ça, même si c'est un secteur à Delta, aux Aro, même un pays qui sait qu'est-ce qui se passe et qui tolère ça, les gouvernements et tout, les autorités, ils ne viennent pas faire une inspection, apporter une sécurité vigilante. Ce pays-là ne vaut pas la peine d'aller visiter. Désolé, Nigeria, même si j'ai mon petit pourcentage ancestral dans votre pays, j'irai pas. C'est-à-dire ce pays-là ne respecte pas et n'aime pas la femme. C'est aussi simple que ça. Donc, en résumé, ce n'est pas la violence qu'on limite, c'est la liberté des victimes. On va être clair. Un homme qui participe à ça, ce n'est pas un homme. Aussi simple que ça. Il n'aime pas la femme, ce n'est pas un homme. C'est quelqu'un qui profite du chaos pour faire du mal. Et après, on se demande pourquoi certaines femmes vivent dans la peur. Pourquoi la société est brisée. Pourquoi des jeunes grandissent avec des modèles toxiques. Parce que ce genre de situation normalise l'inacceptable. Les autorités locales ont réagi. Des arrestations ont été annoncées. Mais la vraie question reste, pourquoi a-t-on laissé ça arriver déjà de base? Comment on s'est en 2026 rendu jusque-là? Jusqu'à ce tel point que les gens qui faisaient ça, ils filmaient le secteur et pour le mettre sur les réseaux, ça fait le tour et c'est encore disponible sur les réseaux. Les autorités n'ont pas eu un moment pour faire un déclic. Toc, 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 toc. Ça va trop loin. Non, on doit inspecter, on doit mettre des mesures de sécurité dans ce coin. Ici, il n'y a aucune culture, aucune tradition, aucune excuse ne doit justifier que des femmes vivent dans la peur. Des femmes, ça veut dire qu'elles sont chez elles et peu importe leur âge, le fait d'être une femme, d'être une fille, mais tu es vulnérable et c'est ta faute. Parce que quand on dit à la femme, ben c'est toi qui devais rester chez toi, ben tu dis c'est ta faute. Il t'arrive de quoi? Ben c'est ta faute. C'est ta faute, girl. C'est quoi ton problème? C'est ta faute. C'est-à-dire que tu es dans une société comme ça, et tant que femme, comment tu peux faire confiance à l'homme? Encore plus, comment tu peux faire confiance à l'homme noir? Oui, il ne faut pas généraliser, c'est pas tout les... Non! Mais quand un système te laisse savoir que tu n'es pas en sécurité avec des hommes qui sont la même couleur que toi, qui te laissent savoir que peu importe qu'est-ce qu'ils te font, le mal qu'ils te font, les traumas qu'ils te font, mais eux autres vont pas être tenus responsables parce que ça va être de ta faute. Le monde va prendre plaisir à ta douleur. Mais quel trauma que tu donnes à cette femme-là qui va donner à sa fille et ainsi de suite. Après, on s'étonne que l'homme noir et la femme noire, on a des problèmes d'être unis ensemble parce qu'on a peur de l'homme noir. Oui, on se le dit les vraies choses ici. On a peur, étant que femme, de l'homme noir parce que celui qui devait nous protéger, étant la même couleur que nous, qui vit les mêmes enjeux de société que nous, c'est lui le premier qui nous fait plus de mal. Oui, 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 on va dans ce sujet-là, guys. On est obligé d'aller dans ce sujet-là parce que c'est sérieux. Si une tradition détruit la dignité humaine, alors ce n'est pas une tradition, c'est une dérive. Donc, on a beau dire, essayer d'utiliser le terme tradition, mais je ne pense pas que les ancêtres, ils étaient à ce principe-là. Parce que, tu sais, quand on regarde, on étudie la tradition. C'est pour ça, le peuple
péri par manque de connaissances, mais quand on étudie minimum un peu sur les ancêtres, ils étaient très spirituels, ils étaient très respectueux de la nature, encore plus de la femme, sachant qu'elle donne naissance. Donc, arrêtez maintenant d'accuser les ancêtres de vos dérives. C'est choquant. Entendant ça, c'est choquant. Quand je regarde ça, c'est même décourageant. C'est choquant, c'est décourageant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu sais, c'est comme... C'est ça la misogynie. La misogynie, c'est exactement ça qui n'aime pas la femme. Et la différence entre la misogynie et la misandrie, c'est que la misogynie, elle enlève la vie. Elle nous met en danger beaucoup plus physiquement. Et on en a la preuve. D'être une femme te cause tout ça. Et puis en plus, dans le système, tu vas dire à ces femmes-là, mais toi aussi, pourquoi tu es sortie, hein? La même façon que tu dirais à une femme, ben toi aussi, tu portais tel type de vêtements. Ton vêtement, c'est à cause de ce que tu portais. On est là. On est dans ce combat-là. On est encore en arrière face à l'Occident. On a beau rêver de l'Occident, mais en effet, on peut rêver de l'Occident, on peut rêver de la sécurité en Occident, on peut rêver du système de l'Occident, on peut rêver que l'Occident, contrairement ici en Afrique, ils sont plus développés, ils ont plus cherché leur discernement, ils ont plus cherché à avancer dans certaines pratiques, en se disant, ah, peut-être avant on le faisait parce qu'on ne savait pas, mais là on a compris que ça a créé des traumas, ils ont leurs chercheurs, leurs analystes, leurs savants, ils ont fait leurs études, ils se sont rendus compte, ça crée les traumas, ça devient des traumas post-traumatiques, il y a les traumas intergénérationnels qui se répètent et qui se répètent, on doit changer ça, on doit briser les schémas. Donc, ils sont rendus à un autre niveau. Nous, on est encore dans le niveau donc barbare de dire, bah, mais moi, je peux faire ce que je veux, je peux détruire quelqu'un parce que ça me tente. Je sais même pas si je dois dire, c'est choquant de me dire, être découragé. Et puis, on est encore dans la technique. Des fois, j'étais tombée sur un podcast comme ça. Il y avait un homme noir, je pense une personnalité afro, je sais pas trop c'est qui. Cet homme noir était fier de dire dans son plateau de télé, bah lui, quand il a envie d'avoir une relation, ben, il a sa relation. Que sa femme dort, que sa femme est malade, que sa femme n'a pas envie, de toute façon, elle vit avec lui, elle est mariée, elle doit être disposée pour lui. Et je suis en train de me dire, mais... Et puis il disait ça, et puis dans le plateau, les gens riaient. Même les femmes à côté, les petites ambassadrices, elles riaient. Mais oui, mais si elle veut pas... J'étais comme, mais il est-tu en train de dire dans un plateau que lui, il veut sa femme quand il veut la ver, et puis elle doit accepter ça parce que bah, il l'a mariée. Après, on s'étonne qu'on est dans la génération réveillée, que nous, les femmes, on est traumatisés de vos mariages. On est traumatisés de vos mariages parce qu'en plus, dans vos mariages, vous nous garantissez le V quand vous voulez. C'est-à-dire qu'on va être dans notre espace, dans la maison, qui doit être notre espace de sécurité, et on peut se faire V à n'importe quand avec la personne qui est supposée nous aimer. Et ça fait partie de notre engagement. Imaginez juste de savoir que on te fait faire quelque chose que tu ne veux pas, que tu n'es pas disposé. Ça s'appelle du V. Mais on est dans cette culture africaine que c'est normal de forcer la femme, parce que la femme, de toute façon, c'est... Et puis en plus, des fois, tu vas les entendre. J'aime ça les entendre. J'aime trop ça vous entendre, les hommes noirs, surtout africains, j'aime trop vous entendre. Ah, mais là, parce que les femmes occidentales aussi, vous êtes dans les féministes, vous voulez trop avoir un contrôle, vous voulez trop maintenant être comme ci, comme ça. Je suis comme, non. C'est pas question de vouloir avoir du contrôle que d'avoir le respect de soi-même, que de se dire que le consensuel, le consentement, c'est quelque chose, c'est acquis pour tous. Bref, je vous laisse sur ce, mais faites attention à vous, ceux dans le secteur. Oh. Si vous avez entendu parler de ce fameux festival, laissez-moi savoir qu'est-ce qu'il en est et faites attention à vous. Mais faites attention à vous.